texte qui fera l'objet de notre méditation ce matin se trouve dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 12. Nous lirons le verset 2. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Puisse Dieu bénir sa parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci à la chorale. Que Dieu soit loué. Amen. Vers la fin de ce message, nous serons tous invités à louer notre Dieu, à louer notre Seigneur, à louer notre Créateur, à louer notre Rédempteur. Et gloire à son nom d'éternité en éternité. Amen. Ça fait 4 mois que j'étais ici pour la dernière fois, en août dernier, quand j'étais venu pour renouveler mon passeport. J'ai eu la joie de passer un bon sabbat avec vous. Et 4 mois après, Dieu permet encore que je sois de nouveau parmi vous. Et cette fois-ci, pas seul. Je suis avec toute ma famille. Je suis avec mon épouse, Madame Badé, Elmire, qui a fait la prière pastorale, ainsi que Bergère. Je suis aussi avec mes 3 enfants. Marina, vous allez vous lever. Eliora. Et Eli. Les 2 petits sont là et la grande est derrière. Nous sommes là pour renouveler le passeport aussi. Ma mère devait être là. Ah, ma mère est là. Bébé, lève-toi. Elle devait être aussi accompagnée de mon frère. Est-ce qu'il est venu? Oui. Voilà. Toute ma famille, presque. Il ne reste que mes 2 sœurs qui ne sont pas là. Mais par la grâce de Dieu, quand je me suis engagé dans la foi, le message des 3 anges, j'étais encore au lycée. C'était une grande révolution. Mon père a suivi 4 ans après. Mes frères ont suivi, l'un de vos anciens. Ma mère, c'est moi qui l'ai baptisée il y a juste quelques mois au Bénin. Après plus de 25 ans, le Seigneur l'a touché dans un champ missionnaire avec son fils. Et en juin dernier, j'ai baptisé ma mère avec 14 autres personnes. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, je ne suis pas très frais, je suis un peu fatigué. La dernière fois, j'étais venu en avion. Cette fois-ci, j'ai conduit 3 jours avec ma famille. Et malheureusement, mon véhicule est resté à la frontière. Il y a une nouvelle loi qui demande à ce que des procédures un peu plus complexes soient entamées pour la visite touristique. Et je n'étais pas informé. Donc, ça nous a pris un peu. Donc, on a laissé la voiture à la frontière. Mais Dieu merci, on a eu une voiture ici. L'embouteillage est tellement dur que ça me fatigue. Et l'embouteillage à Abidjan complique. Donc, toutes mes énergies sont un peu restées dans la conduite à Abidjan depuis 3 jours que nous sommes là. Mais le Seigneur nous soutiendra ensemble au nom de Jésus. Amen. Le titre du message de ce matin, c'est le siècle présent. Il y a eu déjà des frères qui m'ont posé des questions suite à mon précédent séjour ici. Je serai disponible, pas aujourd'hui, mais à partir de lundi, mardi et mercredi. Je serai disponible pour ceux qui ont des questions. Je serai sur la côte de la mission ici. Et si les anciens et les responsables de l'Église le permettent, nous pourrions être ici. Ceux qui ont des questions à poser par rapport à tout ce que vous avez entendu de moi, je serai prêt à donner quelques explications, quelques réponses. Et si c'est nécessaire, nous passerons aussi ensemble des moments de prière, par la grâce de Dieu. Ok? Alors, ce matin, le compte, c'est que j'ai oublié mes lunettes.
anciens ont été très dynamiques. Je ne voulais pas prêcher, mais ils ont mis la pression, et ils ont réussi. Heureusement, j'ai oublié mes lunettes, donc je suis obligé d'agrandir le texte très grand, mais ça ne permettra pas d'avoir une lecture un peu plus large. Donc, peut-être je ne pourrais pas aller aussi vite que je voudrais. Parce que je sais que Cocody est à l'heure, et par résumé, nous allons finir à l'heure. Le chef présent, dans ce texte de l'apôtre Paul, dans cet épître aux Romains, où nous pouvons voir dans l'exégèse ou l'herméneutique de ce texte quels sont les différents niveaux socio-anthropologiques que l'apôtre peut être désigné par siècle présent. Mais nous n'allons pas aller dans le siècle séculier, c'est-à-dire dans la vie non chrétienne, la vie païenne de ce siècle présent. Nous allons nous intéresser à la vie chrétienne de ce siècle présent. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quelle est la volonté de Dieu? Ce qui est bon, agréable et parfait. Frères et sœurs, dans quelques jours, beaucoup de chrétiens vont utiliser des termes qui aujourd'hui définissent le christianisme. Et depuis un moment, ces termes définissent même tout un ministère chrétien, sinon plusieurs ministères chrétiens. Et chaque fois que je viens à Abidjan commence à être un peu comme Kinshasa. Vous savez, pour le moment, c'est la ville en Afrique où il y a le plus d'églises. Si vous allez en Europe, par exemple, la plupart des pasteurs francophones sont des pasteurs de la République, comment on appelle ça maintenant, démocratique du Congo. La plupart des pasteurs francophones en France sont de là, et après maintenant il y a les pasteurs outre-mer comme les Européens et autres. Et là-bas, on dit au Cameroun, il y a plus de bars que de maisons, mais au Congo, il y a plus d'églises que de maisons, n'est-ce pas? Donc, dans quelques temps ou dans quelques jours, beaucoup de ministères ont prévu des moments de prière très, très spéciaux, et toutes les terminologies qui décrivent aujourd'hui le christianisme seront utilisées pendant ces moments. Vous voyez les affiches, vous voyez les bandes publicitaires, vous entendez les annonces et tout cela. Donc certains, pendant quelques jours, vont utiliser des termes. Et je suis intéressé de savoir ce que nous, adventistes du 7e jour, utiliserons. J'ai fait une petite liste que j'ai lue sur certaines pancartes. Dans quelques jours, certains vont décréter leur règne. N'est-ce pas? Certains vont prophétiser leur délivrance. Certains vont réclamer leur bénédiction. Certains vont arracher leur prospérité que Satan a bloqué ou volé. N'est-ce pas? Alors, vous allez compléter la liste. Quelles sont les autres terminologies que nous rencontrons aujourd'hui dans le christianisme? Certains vont écraser. Le psaume 60, verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous, ou bien il écrasera nos ennemis. Amen. Amen. Autant de terminologies qui décrivent aujourd'hui le christianisme. Un autre mot? J'ai tout dit? Alors, frères et sœurs adventistes, que ferons-nous pour préparer le nouvel an? Que ferons-nous pour terminer cette année 2014? Allons-nous aussi décréter notre règne? Allons-nous arracher, écraser? Allons-nous prophétiser? Qu'allons-nous faire? Certains ministères aujourd'hui sont axés sur la délivrance
guérison et la prospérité. Et vous entendrez recevoir l'onction, la visitation. Et le siècle présent dans le domaine du christianisme, c'est ça. Vous êtes d'accord avec moi? Malheureusement, les veillées de nuit de feu, les déluges de puissance, toutes les croisades au Christ de restauration, etc., ne sont pas forcément selon le test de base, la volonté de Dieu, agréable et parfait. Pourquoi je dis cela? Vous allez être d'accord avec moi que si à ses débuts le christianisme qui a rayonné à partir de Jérusalem, et selon la prophétie de Actes chapitre 1 verset 8, qui dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez le témoin à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités du monde. » Ce christianisme très apostolique, qui a commencé essentiellement avec les adeptes juifs et après les gentils, et qui était une affirmation des enseignements de Jésus. Ce christianisme aujourd'hui a perdu de sa racine apostolique. Aujourd'hui, il y a plus d'antithèses que d'affirmations. Quand je vois que les prêtres qui font vœux de pauvreté et de chasteté, aujourd'hui, sont parmi les riches et aussi parents, n'est-ce pas? Les pasteurs qui font vœux de modestie et d'abnégation exhibent leurs montres, leurs costumes, leurs chaussures, leurs véhicules, leur maison, n'est-ce pas? Le phénomène des ministères de la prospérité ont mis le verbe dans le christianisme. Tout est vendu aujourd'hui. L'huile est vendue. Le sel est vendu. L'encens est vendu. Le chapelet est vendu. Les bougies sont vendues. Les crucifixes sont vendus. L'eau est vendue. Le parfum est vendu. Les balais même sont vendus. Et quoi d'autre? Les prières même sont vendues. Et ça c'est vrai parce que j'ai eu écho d'une scène où un pasteur avait visité un membre et on avait, le protocole s'était trompé d'adresse, donc il s'est retrouvé chez ce membre et le membre était tellement content de recevoir le révérend, fondateur, etc., qu'il a couru dans sa chambre, pris une enveloppe et l'a mis à mieux de 10 000 quand le révérend a fini sa visite. Il a remis au chef du protocole du révérend et le chef du protocole lui a dit ah, attention, le révérend prend à partir de 50 000 francs. Alors le pauvre paniqué, il sort chez les voisins, il fait le tour du quartier, il revient en transpirant, il n'a eu que 40 000 francs. Désolé, le révérend ne prend qu'à partir de 50 000 francs. À votre avis, il va bénir le révérend ou il va le maudire? Le siècle présent du christianisme est aujourd'hui cette liste de dérapages. Et frères et sœurs, l'objectif de ce message ce matin, c'est vrai, tout ça, nous critiquons, mais qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce qui est agréable? Qu'est-ce qui est parfait? Qu'est-ce qui est la volonté de Dieu, frères et sœurs? Dans cette période de fin d'année, que devons-nous faire, nous qui sommes chrétiens, qui ne jurons que par la Bible? Ce matin, je veux partager avec vous deux principes qui vous permettront, dans votre marche chrétienne, d'honorer toujours le Seigneur, de faire toujours la volonté de Dieu et d'être toujours sous ses grâces et sa bénédiction. Deux principes. Le premier est issu du livre des Actes des Apôtres, chapitre 17,
le verset 11. Et j'appelle ce principe le bérénisme ou le béréisme. Alors, si vous ne voulez pas l'oublier, il faut le répéter au moins 2 fois. Le béréisme ou le bérénisme. Le béréisme ou le bérénisme. Ceux qui sont familiers, qui sont des étudiants de la Bible, savent de quoi je veux parler. Actes chapitre 17, verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce que l'on disait était exact. Amen. Amen. Ça, c'est l'attitude qui nous permettra, frères et sœurs, dans ce siècle présent du christianisme, de ne pas être emporté par tout vent, par toute pratique. Aujourd'hui, le Saint-Esprit, pour se manifester, doit faire tomber les gens. On souffle sur la chorale et la chorale tombe. Si vous n'avez pas la connaissance du béréisme, vous serez tenté de demander à vos pasteurs aussi de souffler sur vous. En tout cas, comment j'ai lu la Bible, je ne vois pas où on souffle sur des gens et que les gens tombent. Je sais que quand on impose des mots aux gens, ils peuvent tomber. Ça arrive dans les églises adventistes. Je sais que quand on est en train de chanter, comme les démoniaques dans Matthieu chapitre 8, quand Jésus est rentré à Gadagara, cette contrée qui avait été abandonnée, parce qu'une légion de démons s'était emparée de quelqu'un devenu très violent, qui se déchirait la peau avec des pierres, qui tombait dans des sépulcres. Quand Jésus est entré, il est venu se prosterner aux pieds du Seigneur des Seigneurs, du roi des rois, de celui qui a créé Satan et les anges qui sont devenus des démons. Donc, quand l'Esprit de Dieu est là, ceux qui ont d'autres esprits contraires peuvent fléchir les genoux, ils peuvent s'écrouler. Ça, c'est biblique. Et ça s'est déjà passé. Pendant qu'un pasteur adventiste prêche, il y a des gens qui sont possédés qui peuvent tomber, sans même qu'on commence à prier pour eux. Ça, c'est biblique. Mais quand on souffle sur les gens et que les gens tombent, le Saint-Esprit ne prend pas plaisir à humilier les gens. Et après, vous avez levé, vous déchirez les chanteurs de la chorale. Beaucoup de pratiques qui sont présentes aujourd'hui embarrassent beaucoup de frères adventistes. J'espère que le Seigneur vous aidera à avoir votre fondation au nom de Jésus-Christ. Ce matin, ce néologisme, vous êtes monté à l'heure? Non. Alors, il est quelle heure? Ok. Mais Jack, vous allez mettre un prédicateur dans les problèmes. Hein? Je vous apprends un néologisme. Néologisme, c'est un nouveau mot, le béréisme. Mais je veux vous montrer un peu comment utiliser ce béréisme. Pour critiquer d'abord, avant de critiquer ce que le siècle présent dans le christianisme fait, faisons ce qu'on appelle une critique ou bien des critiques internes. Vous savez, notre église a commencé ainsi. Et la force de cette église, c'est ces nombreux moments de critiques internes. Toutes les grandes sessions, c'est ça qui fait la force de cette église. Il n'y a pas un vénéré qui vient dire voilà comment on va s'habiller et puis on s'habille comme ça. Non. Il y a des commissions. Même dans votre église, le pasteur ne peut pas vous imposer des choses. Il y a le comité, il y a la réunion administrative, et c'est ça qui fait la force. Dans les 4 systèmes de fonctionnement, nous avons choisi le système fédératif. Il y a le système papal, le système épiscopal, le système représentatif et le système congrégationnel. Nous avons choisi le système représentatif et ça donne la force à notre église. Et beaucoup se demandent comment nous faisons pour avoir une telle puissance mondiale alors que nous ne sommes pas nombreux. C'est ça le béréisme. Amen. Amen. Dis à ton frère, à partir d'aujourd'hui, il faut béréniser au nom de Jésus. Amen. Vous priez le samedi, pourquoi? Non, c'est le choix de l'église adventiste. Non! On ne mange pas le porc. Nous les adventistes, non! Les adventistes ne portent pas de boucle d'oreille. Non! C'est une erreur. Qu'est-ce qu'il faut dire? La Bible dit de ne pas manger le porc. La Bible nous encourage à avoir une modestie vestimentaire.
La Bible nous présente que le seul jour sanctifié et béni, alors que les autres jours sont bons, du dimanche au vendredi, il n'y a que l'adjectif bon qui est utilisé. Le seul jour où deux adjectifs différents sont utilisés, c'est le 7e jour de la semaine. Sanctifié et béni. Il n'y a pas un pape qui peut changer ça, il n'y a pas un prophète qui peut changer ça. Dieu a dit, c'est le seul jour qui est sanctifié et béni. C'est ça le béréisme. Ne dites pas je suis adventiste parce que mon papa était adventiste, ma maman était adventiste, mon frère était adventiste. Non! La doctrine du sanctuaire, le béréisme. L'esprit de prophétie, le béréisme. Le ministère de la sœur White, le béréisme. N'acceptez pas parce que c'est le pasteur qui a enseigné ça. Ancien, au nom de Jésus. La 28e doctrine, qui est la 11e, c'est ça le béréisme. Pourquoi nos frères se sont assis après des années de réticence? Ils ont finalement voté le béréisme. Et je suis sûr que nous n'allons pas nous arrêter à 28 doctrines. Amen. Amen. Si nous étudions et que nous voyons que le Saint-Esprit voudrait que les pasteurs prennent des mouchoirs pour guérir les gens, nous allons commencer à le faire. Mais pour le moment, le Saint-Esprit n'a pas montré ça. On n'a pas vu ça dans la Bible pour le moment. C'est vrai, le mouchoir de Paul a guéri des gens. Les habits, l'ombre de Pierre et autres ont guéri des gens. Mais ce n'est pas une démonstration de spectacle, n'est-ce pas? L'état des morts, le béréisme. Et je vous encourage, frères et sœurs, comme les chrétiens de Béret, reprenons ce texte, Actes chapitre 17, le verset 11. Il y a une partie très importante. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Chaque jour. Ça, c'est le premier principe. Le quoi? Le béréisme. Il faut pérenniser. Très bien, vous êtes de bons élèves. La Bible nous dit dans Jérémie 29, verset 13, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et c'est ça le fondement du béréisme. De tout son cœur, on doit faire rien que la volonté de Dieu. Le deuxième principe, on le trouve dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Partie du verset, disons c'est le verset 21. Mais nous allons commencer un peu plus haut. Mais d'abord, lisons le verset 21. Je lis, si vous y êtes. Thessaloniciens chapitre 5, verset 21. Je ne le vois pas ici, c'est mon texte. Alors, quelqu'un qui a trouvé pour... Ah, ok, je le vois. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Amen. Amen. Mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. C'est ainsi donc dans le courant et les pratiques aujourd'hui du christianisme de ce siècle, nous devons d'abord pérenniser, après nous devons examiner dans tout ce qui est fait aujourd'hui, qu'est-ce qui honore Dieu, que nous qui voulons pratiquer rien que la Bible, pouvons aussi émuler. Ça c'est aussi motivé par l'humilité. Les chrétiens de Béret ne se sont pas figés. On ne prône pas un certain complexe. On est humble. Et on se dit qu'on peut apprendre aussi des autres. Examiner toutes choses. La version top dit examiner tout avec discernement. Dans la Bible de Jérusalem, il est dit vérifier tout. Et dans la version d'Abi, il est dit éprouver toutes choses. Amen. Amen. Examiner avec discernement, vérifier tout
et éprouver toutes choses. Alors, le verbe utilisé ici, grec, c'est de ce verbe-là que va venir le deuxième principe qui sera appelé dakimazoïsme. C'est difficile? Alors, donc répétez, dakimazoïsme. Alors, ça vient du grec dakimazo, qui veut dire tester, éprouver, vérifier. Donc, il faut pérenniser, et puis il faut dakimazoïsme. Amen. Alors, ce matin, je voudrais juste que pendant que vous allez préparer votre action de grâce le samedi prochain, que le Saint-Esprit vous dirige avec ces deux concepts, ces deux principes à faire la volonté de Dieu. Il y a une semaine, j'ai été invité dans une église céleste pour une fête de moisson. Je ne suis pas parti, j'étais déjà allé auparavant. Mais comme je voyageais, la date à laquelle il m'avait invité, j'ai envoyé le secrétaire de l'église et puis deux frères. Ils ont vendu, je ne sais pas, une bouteille d'awa. Vous savez comment ça se passe? À combien? Plus de, je ne sais pas. Je n'étais pas là-bas, mais c'est des milliers de francs, n'est-ce pas? On examine à la lumière des Écritures et nous voyons si le Seigneur voudrait une autre chose. Et ça, c'est un exemple banal, n'est-ce pas? Nous allons voir un exemple concret pour lequel je voudrais exhorter l'Église de Dieu à se préparer pour cette fête de fin d'année. Frères et sœurs, avec ces deux principes, nous pouvons résister au plan de l'ennemi. Nous pouvons résister à tous les vents contraires de tentation que Satan va faire pleuvoir sur le peuple de Dieu. Le christianisme, notre religion, est fondée sur la personne et l'enseignement de Jésus-Christ. La personne et l'enseignement de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous devons fouiller les Écritures. Parce qu'il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Jean chapitre 14, le verset 6. Et dans ces oui, je suis, on peut comprendre pourquoi c'est important de sonder les Écritures. Dans Jean chapitre 5, verset 1, il dit, vous sondez les Écritures parce que vous espérez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Amen. Amen. Le christianisme, c'est la personne et les enseignements de Jésus. Il dit, je suis le pain de vie. Jean chapitre 6, le verset 48. Vous avez faim, vous voulez avoir la nourriture qui ne vous ne sera jamais affamé. Jésus dit, je suis le pain de vie. Il dit, je suis la résurrection, la lumière. Jean chapitre 8, verset 18. Je suis la porte. Jean chapitre 10, le verset 9. Je suis le bon berger. Jean chapitre 10, le verset 11. Je suis la résurrection. Jean 11, verset 25. Je suis le vrai sceptre. Jean 15, verset 1. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, on le présente comme l'alpha et l'oméga. Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Amen. Pendant cette période de fin d'année, j'aimerais que notre esprit soit saturé de celui-là qui a donné force et vie à notre religion, le christianisme. Satan va essayer au moins 8 choses. Et pour comprendre ce plan de Satan, lisons un peu les versets qui viennent avant 2 Thessaloniciens chapitre 5, verset 25. Lisons les versets 19 et 20. 2 Thessaloniciens. Si vous êtes 2 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, 19 et 20. Le verset 19 nous dit, 2 Thessaloniciens 5, non pardon, 1, excusez-moi, merci, 1 Thessaloniciens 5.
excusez-moi. 1 Thessaloniciens 5, le verset 19. N'éteignez pas l'esprit. Amen. Amen. Si le Seigneur a révélé à l'apôtre Paul ce principe clé, le premier et grand théologien du christianisme, n'éteignez pas l'esprit. Ça veut dire que c'est la clé pour faire la volonté de Dieu. Et pour éteindre l'esprit, Satan a 8 stratégies. Et je prie qu'aucun ici ne soit victime de ces 8 stratégies au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez être ciblé, mais vous, par la grâce de Dieu, ne serez pas des victimes. Ok? Bon, je ne suis pas besoin de commencer. Entre ciblé et victime, s'il y a une différence, tant mieux. S'il n'y a pas de différence, bon. Pourquoi? Sur les 8 actes que Satan peut poser pour que nous éteignions l'esprit, il commence. Le premier acte, Satan nous accuse. Et je vous dis, pendant ces dernières semaines, Satan va redoubler d'efforts dans son accusation. Mais nous allons combattre ces accusations au nom de Jésus-Christ. Il va accuser le peuple de Dieu. Il va accuser les enfants de Dieu. Dans Zacharie chapitre 3, le verset 1, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan se tenait à sa droite pour l'accuser. Il va nous accuser de tout ce qu'on a mal fait depuis janvier. De tout ce que nous n'avons pas pu faire pour honorer Dieu. Il va nous rappeler nos fautes, nos iniquités. Satan, tu es vaincu dans tes accusations. La deuxième chose qu'il va faire, il va nous réclamer. Dans Luc chapitre 22, verset 31, le Seigneur dit à Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Vous serez réclamé pendant ces derniers jours. Nous serons réclamés pendant ces derniers jours. Nous serons tentés d'aller faire comme les autres. Nous serons tentés de faire des emprunts qui ne sont pas nécessaires pour terminer l'année. Satan va nous réclamer de même goûter un peu à l'alcool. N'est-ce pas? De même manger un peu de porc, n'est-ce pas? Il va nous réclamer. Comme il a réclamé Jean, laisse-moi le toucher un peu avec mon bras gauche. En 4 minutes, il a fait descendre sur Job tous les 4 grands vents destructeurs que le monde peut connaître. Satan va essayer ça contre vous pendant ces quelques jours. Contre même l'Église pendant ces quelques jours. Jésus a dit, Simon, Satan vous a réclamé. Mais je vais prier pour vous. Amen! Amen. La prière de Jésus dans Jean 17, ce n'était pas seulement pour lui, pour Pierre et les 12, mais c'était aussi pour nous. Amen! Amen. C'est pourquoi pendant ces derniers jours, réclamez la prière de Jésus dans Jean chapitre 17. La troisième chose que Satan va faire, il va se déguiser en ange de lumière, envoyer des enseignements nouveaux. Mais si nous bénissons, nous allons identifier ces super-héros au nom de Jésus. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Satan va nous tenter. 4 choses. Jésus a passé 40 jours pour commencer son ministère, mais il a été tenté. Si Jésus, qui est Dieu, pendant 40 jours, a eu un moment intime avec les anges, a été tenté, nous serons aussi tentés. Et c'est des tentations bien préparées pour la personnalité, le caractère, la vie et le milieu de chacun. Mais si nous bénissons, nous serons victorieux sur chaque tentation de Jésus. Cinquième chose, Satan nous arrache ou nous enlève quelque chose. Préparez-vous. Pendant ces quelques jours, Satan va vous arracher quelque chose. Il va vous enlever quelque chose. Pour vous enlever la dernière action qui est importante, avec laquelle nous allons terminer. Pour vous empêcher de passer, comme la parole a dit, à la louange de Dieu pour ces derniers jours de l'année. Ces derniers jours de l'année, c'est la louange. Ce n'est pas le moment d'aller chercher des miracles. Ce n'est pas le moment d'aller chercher une guérison. C'est le moment de dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait depuis janvier, février, mars, avril, mai, juin. Dites tellement merci, vous allez voir la puissance de la louange. La puissance de la louange protège contre les attaques de l'ennemi. Ceux qui vont courir pour chercher des miracles pendant ces derniers temps, ils n'ont rien compris. Décembre, c'est pour dire merci à Dieu, c'est tout. C'est au début de janvier, mars, janvier, février, mars, 3 premiers trimestres qu'il faut préparer
comme Jésus, dans le jeûne et la prière. Et ça, c'est pour dire merci aussi. Donc Satan nous arrache quelque chose. Marc chapitre 4, verset 15. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Il n'y a pas que la parole. Satan peut vous arracher votre joie, votre espérance pendant ces quelques jours. Mais nous allons le vaincre au nom de Jésus. La sixième chose, Satan nous lie. Certains seront facilement pris dans ce piège. Dans Luc chapitre 13, verset 16. Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer? Amen. Satan a lié quelqu'un pendant 18 ans. Satan aime lier les enfants de Dieu. Mais les deux actions qui vont faire que nous allons éteindre l'esprit. Luc chapitre 22, verset 3. Satan entre en nous. Tout cela, Satan le fait de l'extérieur. Mais si nous laissons Satan entrer en nous, Satan entre en nous, comme il a fait pour Judas, Luc 22, verset 3. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Si nous laissons Satan entrer en nous, il peut nous accuser, il peut nous tenter, il peut arracher quelque chose, il peut nous lier. Quand je venais, je n'avais pas prévu louer un véhicule depuis la frontière jusqu'ici. Satan a fait que mon budget a été réduit. N'est-ce pas? Vous pouvez perdre de l'argent. Mais le plus grave, c'est de laisser Satan entrer. Satan est entré en Judas. Là, c'est le 7e élément. Et le 8e élément, Satan peut remplir votre cœur. Et cela n'arrive à aucun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Dans Actes chapitre 5, le verset 3, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montres au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Frères et sœurs, nous devons nous préparer. L'objectif principal pour ces derniers jours, c'est de louer le Seigneur. Donc si le christianisme dans le siècle présent peut faire des actions de grâce, nous devons prendre part. Amen. S'il y a une église à côté de vous qui est en train de faire une action de grâce, vous pouvez y aller. Allez-y et dites merci au Seigneur. Si votre église n'a pas un programme, n'est-ce pas? Bien sûr. Ça, quand nous bénissons, c'est quelque chose qui n'est pas fait agréable à Dieu. Il fait partie de la volonté de Dieu. Nous allons terminer avec ce que la louange peut faire dans notre vie pour ces fêtes d'année. Et je prie que quand nous allons sortir ce matin, nos cœurs débordent de louange. Notre visage rayonne d'action de grâce. Et vous verrez comment l'ennemi sera vaincu dans ses retranchements. Il y a quelle heure, s'il vous plaît? 42. Okay. L'action de grâce est une attitude de reconnaissance envers Dieu. L'homme comblé de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le Christ reconnaît de quel amour il est aimé de Dieu et l'en remercie. L'action de grâce, c'est la louange et la joie. Les actions de grâce sont fréquentes dans la Bible. Vous pouvez en trouver dans l'Ancien Testament, dans Néhémie chapitre 12, le verset 46, dans Ésaïe chapitre 51, le verset 3, dans Jérémie 17, le verset 26, dans Jérémie 33, le verset 11, dans 1 Corinthiens 1, le verset 4, 2 Corinthiens 9, le verset 12, etc. Et Thessaloniciens 3, verset 2. Frères et sœurs, Jésus lui-même a donné un exemple d'action de grâce. Parce qu'il y a la puissance de l'action de grâce. Et nous voyons l'exemple de Jésus dans Jean chapitre 11, verset 41. Il dit, je rends grâce à Dieu. Il était devant le tombeau de Lazare. Et il dit, quand ils ont ôté les pierres, il lève les mains, les yeux au ciel, et il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Amen. Amen. Frères et sœurs, voilà quelque chose dans le siècle présent que nous pouvons émuler. Partout où les gens vont rendre grâce à Dieu parce qu'il les a exaucés. Joyeux Noël. Faites la liste de ce que Dieu a fait pour vous depuis janvier. Même
une protection contre un accident. Faites la liste. Comment il a protégé vos enfants qui sont allés chaque fois à l'école. Il a protégé votre petit commerce. Comment il a protégé vos parents au village loin de vous. Pour ne pas vous amener à dépenser beaucoup d'argent avec des bouts de film. Faites la liste de ce qu'il a fait pour vous depuis janvier. Et remerciez Dieu parce qu'il vous a exaucé. La puissance dans l'exaucement freine les gens de Satan. Amen. Amen. Ça, c'est le secret pour cette fin d'année. Jésus dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Il n'a pas dit de ce que tu vas m'exaucer. De ce que tu m'as exaucé. Et sur cette base, il dit Lazare, sort. Amen. Amen. Parce que jusqu'à aujourd'hui, vous êtes vivants. La mort n'a pas eu de pouvoir sur vous. Et la mort n'aura aucun pouvoir sur vous. Parce que même quand vous mourrez, ça sera un sommeil. Celui qui détient la clé du séjour des morts dira, mon frère, lève-toi. L'action de grâce a précédé le plus grand miracle de Jésus. Jésus voulait donner une leçon de foi. Il a voulu exalter la puissance de Dieu et affirmer que dans le deuil, nous pouvons rendre grâce à Dieu. Amen. Vous savez quoi? Les musulmans sont en train de grandir en nombre aujourd'hui. Ils ont une pratique de l'action de grâce. J'ai été étonné une fois, quand j'ai commencé à m'intéresser aux musulmans, pour s'asseoir dans la voiture. Il dit quoi? Bismillah. Ça veut dire quoi? Hein? Ça veut dire merci au Tout-Puissant. Même quand son pied heurte un caillou en marchant, il dit Bismillah. Dieu aime la reconnaissance. Et parce qu'on est reconnaissant, il protège l'adversité. Disons, il empêche l'adversité et il protège ses enfants. Pour que nous continuons à l'exalter et à lui être reconnaissants. À partir de ce matin, faisons la liste de tout ce dont nous avons été logés en bénédiction au cours de l'année. C'est un ordre du Seigneur aussi de rendre la gloire et la reconnaissance. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18, la Bible nous dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc ce n'est pas seulement une puissance de protection, mais c'est aussi un commandement. Vous savez, on a été braqué en 2007, les coupeurs de route. À peine on est arrivé au Bénin, on conduisait depuis le Burkina, et les coupeurs de route nous ont encerclés. C'était 10. Avec des couteaux, des machettes, ils ont tiré sur notre véhicule. Et moi, j'ai voulu les éviter, faisaient la marche arrière, mais le véhicule est rentré dans un ravin. Et ils étaient fâchés parce qu'on a essayé. Donc, quand ils sont venus, ils ont commencé à nous taper avec les crosses, le fusil. Ils ont blessé un de mes amis ici. Et ma femme a commencé à chanter. Pardon, peut-être toi, il ne faut pas les provoquer davantage. Mais elle a continué à chanter. Moi, pasteur, j'ai paniqué. Elle a chanté au milieu de ces coupeurs de route. Puisqu'on a essayé d'éviter le barrage et que notre voiture a reculé de près de 100 mètres, donc fâchés, ils nous ont accompagnés depuis notre véhicule jusqu'au barrage, sur plus de 150 mètres. Et ma femme chantait. Je lui ai dit, pardon, tais-toi. Il ne faut pas augmenter leur colère. Mais j'ai appris une leçon. Elle disait merci au Seigneur pour ce qui est arrivé. Merci au Seigneur parce qu'il nous permet de tomber sur les coupeurs de route. C'est comme on est mort aujourd'hui, n'est-ce pas? Ils vont déjà voir le pire. Elle est remerciée parce que Dieu a promis de jamais nous éprouver au-delà de nos forces. Amen. C'est une promesse. Quelle que soit la gravité de ce que vous traversez, remerciez le Seigneur. Une dame a été appelée, son enfant était en train de mourir dans une salle de classe. Elle va au marché, elle court. Les maîtres sont paniqués. On appelle à gauche et à droite quelqu'un qui a un véhicule. Elle vient, elle prend l'enfant. On dit allez, le véhicule est là. Elle dit non. On dit maman, il agonise, il a des convulsions. Il a même la salive blanche. Elle dit attendez. Elle prend son enfant, elle se met à genoux. Elle dit merci Seigneur. Merci pour cette épreuve, merci pour cette maladie. Tu
Tu as promis que ça ne va pas me dépasser. Je te remercie. Parce que je verrai ta promesse accomplie. Nous, on va courir d'avoir le temps avant de dire merci à Dieu. Frères et sœurs, le Seigneur n'a pas changé. Il a promis de ne pas nous éprouver au-delà. Vous pouvez trouver ce texte dans quoi? 1 Corinthiens 10, verset 13, n'est-ce pas? Il va nous éprouver au-delà de notre résistance. Ce matin, il y a beaucoup de pratiques dans le christianisme présent. Mais là où nous pouvons nous identifier, c'est l'action de grâce. Je voudrais inviter le peuple de Dieu et chaque enfant de Dieu pour ces derniers jours à avoir un moment d'action de grâce. Nous allons terminer par cette assurance. Nos actions de grâce ébranlent nos ennemis. Amen. Amen. Nos actions de grâce ébranlent nos ennemis. Parce que quand il a pensé qu'il t'a terrassé, c'est là que toi tu dis merci à Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire encore? Il est paniqué, n'est-ce pas? Pour Job, c'était le même cas. Quand Job a eu tous ses enfants morts, tous ses serviteurs morts, tout son troupeau, ses 22 000 bœufs, ses 44 000 chameaux, il a dit, le Seigneur a donné, le Seigneur a pris, que son nom soit glorifié. Satan était paniqué. Bannis-toi Satan par notre action de grâce. Amen. Les démons ne sauront pas sur quel plan. Mais si vous avez toujours la mine serrée, ils sauront que, comme vous n'avez pas d'argent, vous êtes faible, vous êtes triste. Ils vont utiliser cela. Mais quand vos poches sont que vous chantez, ils ne sauront plus quoi faire. Frères et sœurs, nous allons dire merci au Seigneur. Même ceux qui ont des maladies, remerciez Dieu. Vous allez voir, Satan ne pourra plus maintenir ces maladies sur vous. Nous allons nous lever. Satan rôde comme un lion. Et pendant ces quelques jours, il va vouloir nous arracher la joie de terminer l'année. Mais nous allons le vaincre dans cette attaque au nom de Jésus-Christ. Nous allons remercier le Seigneur pour nos enfants, pour nos maris, pour nos épouses, pour notre Église, pour la protection pendant tous ces mois. Chacun doit trouver au moins cette raison pour dire merci au Seigneur ce matin. Prions au nom de Jésus. Vous savez, quand le coupeur de route nous a entourés, que ma femme chantait, même quand on était couché dans les airs pendant près d'une heure, et qu'il fouillait les véhicules, les sacs, les valises, même les affaires des enfants, elle continuait de chanter. Le Seigneur a fait un miracle. Vos chants ouvront des portes à des miracles dans vos vies, au nom de Jésus-Christ. On avait fait un travail pendant 7 mois dans un appareil photo. Les coupeurs de route sont partis avec l'appareil photo. Mais 2 mois après, Dieu a ramené l'appareil photo avec tout le travail intact. Ouais. Votre action de grâce va obliger Dieu à ramener ce que l'ennemi vous a arraché. Dites merci au Seigneur. Tout ce que vous avez perdu reviendra de lui-même au nom de Jésus. Amen. Prions. Père, comme le Seigneur, nous te bénissons ce matin. Merci pour le sabbat, pour ce jour sanctifié et béni. Merci parce que ton Église, malgré les attaques d'ennemis, tes enfants, malgré les attaques d'ennemis, croient en tes promesses. Crois en ta Seigneurie. Tu n'as pas changé. Comme tu as guéri cette dame malade de 12 ans, tu nous guéris ce matin. Nous touchons ton jour sanctifié et béni. Restaure-nous au nom de Jésus. Merci parce que tes promesses se renouvellent chaque matin. Merci pour ta protection. Nous avons voyagé ça et là. Seigneur, nous avons
étaient dans des endroits où l'ennemi avait planifié notre destruction. Mais tu as dit non. Seigneur, merci pour tes anges qui ont campé jour et nuit. Merci pour tes chérubins qui ont toujours entouré nos maisons, qui ont entouré nos véhicules, qui ont protégé nos enfants dans les jeux dangereux. Seigneur, même qui ont empêché la maladie, qui ont pourvu au moyen quand nos enfants ou nos proches étaient malades. Seigneur, nous te bénissons. Nous savons que la louange est une arme. Donne-nous cet esprit de louange, cet esprit d'action de grâce, cet esprit de reconnaissance. Et que Satan et son armée soient vaincus dans nos vies pour toujours. Bénis-nous pendant cette fête de fin d'année. Quelle que soit la situation pour Noël, que nous puissions te remercier. Quelle que soit la situation pour le 30e, que nous puissions te louer et t'exalter. Bénis ton Église et bénis tes enfants. Que leur louange, Seigneur, élève ton image et rabaisse l'ennemi. Et que l'ennemi soit confus. Et que nos prières écrasent l'adversité. Bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Comme j'ai promis, je ne fais pas un sabbat sans prier pour quelqu'un. Si quelqu'un voudrait une prière spéciale, surtout pour sa foi, pour ces derniers jours de l'année, qu'il vienne devant, nous allons prier. Le plus important, c'est que nous ne prions pas à la foi et que le Seigneur nous soutienne pour cette fin d'année. Seigneur, tes enfants sont là par la foi. Toi qui es le chemin, la vérité et la vie. Toi qui es l'alpha et l'oméga. Toi qui ouvres et personne ne peut fermer. Toi qui fermes et personne ne peut ouvrir. Toi qui es le pain de vie. Toi qui es la résurrection et la vie. Toi qui es la porte. Ils sont là à tes pieds. Seigneur, donne-leur ta grâce pour que, Seigneur, ils vivent pour te témoigner ta grande bénédiction pour ces fins d'année. Donne-leur ta grâce pour qu'ils soient parmi les vivants pour te louer en 2015. Donne-leur, Seigneur, la guérison. Donne-leur la foi. Donne-leur la délivrance. Seigneur, que ton esprit les visite maintenant. Seigneur, tu as dit que l'esprit du Seigneur est sur toi un jour de sabbat. Et pour annoncer une année de délivrance, une année de libération, où les chaînes seront brisées. Et chaque sabbat, tu précipites, Seigneur, le millénium pour Satan, où il sera enfermé. Seigneur, enferme l'ennemi dans la vie de tes enfants. Enferme ces plans pour leur arracher leur foi, pour ne pas qu'ils croient. Ils sont au bon endroit. Affermis-les, Seigneur, dans ton église. Exhorte-les dans ta maison. Édifie-les dans la marche avec toi. Et que, Seigneur, ta vérité triomphe dans leur vie.
Seigneur, ne permets pas qu'ils retournent tels qu'ils sont venus. Au nom de Jésus, qu'ils se déchargent à tes pieds maintenant. Et qu'ils vivent pour témoigner de combien ton joug est doux et léger. Qu'ils vivent pour témoigner combien ta main de guérison les a visités. Merci parce que ton enfant, ta fille, pourra témoigner. Et l'ennemi ne pourra rien que de voir que ton nom est toujours élevé. C'est toi qui as toujours la gloire. C'est toi qui reçois toujours notre louange et notre adoration. Visite chaque personne ce matin. Seigneur Dieu de ton trône, regarde dans cette salle. Regarde dans ce temple. Et que ton esprit, pour chaque besoin, dise un mot. Comme tu l'as fait pour Lazare. Dis un mot. Et les forces du mal lâcheront leur prise. Dis un mot et la maladie fléchira le genou. Dis un mot et Satan ne pourra plus rester dans une vie, dans un cœur. Dis un mot et Seigneur, le séjour des morts reculera. Personne ici ne sera une victime de Satan pour cette fin d'année. Nous vivrons pour te dire merci pour 2015. Nous vivrons pour chanter tes louanges en 2015. Et que tes enfants partent avec cette foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.